Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, bonjour, bonsoir plutôt. D'être parmi vous ce soir. Je fais juste quelques petits réglages, voilà, de caméra pour que vous puissiez bien me voir. Donc, bienvenue sur cette visioconférence. Donc, c'est bon, je vois que tout fonctionne, impeccable. Bienvenue sur cette visioconférence pour partager ce soir autour de l'alimentation. Et un petit peu plus précisément autour de l'alimentation sportive. Je pense que c'est pour cette raison que vous êtes connectés ce soir. Voilà, on sait aujourd'hui que l'alimentation et le sport sont étroitement liés. Si on veut, en tous les cas, prendre plus de plaisir dans son loisir, ou alors prendre du plaisir dans la performance, ou alors performer tout simplement, on va devoir pas forcément faire de sacrifices, parce que beaucoup de personnes parlent de sacrifices, parlent de préparation dans tous les sens du terme, du coup se coupent de l'alcool ou ce genre de choses, et je pense qu'on peut allier très simplement une bonne bière en tous les cas avec une préparation sportive extrêmement intensive. Et je vais vous parler de ça justement juste après. Et moi, pour me présenter, je m'appelle Victorien Lannon, j'ai 29 ans et j'ai un passé de sportif un petit peu touche à tout, étant plus jeune, avec voilà, du judo, avec des sports de force, avec de la musculation relativement intensive. Ça s'appelait pas encore le CrossFit, mais on faisait déjà des exercices un petit peu comme cela. Enfin, en tous les cas, j'avais pas le nom CrossFit il y a une douzaine d'années en arrière, et une réorientation dans les sports d'endurance et d'ultra-endurance. Et dans cette réorientation, j'ai vu en tous les cas les bénéfices d'une alimentation pour pouvoir s'adapter au milieu dans lequel on est. Et je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement intéressant à retenir, c'est que l'alimentation, une bonne alimentation, une alimentation saine, très simplement, elle vous permet et elle vous permettra de vous adapter dans le milieu dans lequel vous vous exposez. Quelqu'un qui mange très bien et qui court beaucoup va développer des capacités pour courir et à courir et à performer, bien évidemment. Après, on a tous des capacités plus ou moins importantes de base, mais en tous les cas, on va pouvoir développer ça. Quelqu'un qui s'expose énormément à la force va développer des capacités de force, et je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important et intéressant à retenir aujourd'hui. Donc, je vais vous partager mon écran pour que vous puissiez voir un petit peu hop, le support, et ça va être plus sympa pour vous. Vous me dites une fois de plus si vous voyez bien mon écran. Normalement, ça devrait fonctionner. Alors, attendez, bougez pas. Ça devrait être encore mieux. Voilà, très bien. Donc, on va parler de manger mieux pour vivre mieux. Et vivre mieux, ça va de soi. Pour un sportif, c'est aussi pratiquer son loisir de la meilleure des façons possibles. Et en introduction, j'aimerais vous partager cette notion que j'ai vue il y a très peu de temps, c'est-à-dire que on a toujours parlé d'entraînement physique. On a commencé à parler d'entraînement mental. C'est de plus en plus en vogue aujourd'hui. De plus en plus de personnes font appel à des préparateurs mentaux, ce genre de choses, et des coachs aussi également, un métier qui se développe beaucoup. Et aujourd'hui, on commence simplement à parler d'entraînement digestif, c'est-à-dire d'entraîner son organisme à synthétiser ce qu'on va lui mettre pendant l'effort, avant l'effort ou après l'effort, pour pouvoir bénéficier au maximum de son entraînement et de ce qu'on peut dire en tous les cas surcompenser chez un sportif. Donc, alors, il faut que ma diapositive passe à la suivante. Voilà. Alors, que ton alimentation soit ta première médecine, je pense que nous, on va pas forcément parler d'alimentation en tant que telle, même si bien évidemment l'alimentation, c'est extrêmement importante, mais je vais plutôt me porter sur un terme qui est la nutrition, et avoir une alimentation à travers cette nutrition qui soit la plus adaptée possible. Parce que on va devoir adapter son alimentation très simplement si on veut voilà, prendre encore plus de plaisir dans son sport ou dans son loisir. Et l'idée, elle n'est pas forcément de savoir exactement ce qu'il faut manger en tant que tel ou quoi que ce soit, mais plutôt d'avoir une alimentation qui soit la plus riche possible, parce qu'on sait aussi que c'est quelque chose aujourd'hui qui est difficile et qui reste en tous les cas un défi de tous les jours. Alors dans le sport, le défi de tous les jours, il va être avant le sport, est-ce que je peux manger, est-ce que je peux pas manger, est-ce que je vais avoir des troubles digestifs, des remontées, des choses que vous avez très certainement connues. Alors après, pendant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois prendre de la boisson effort? Est-ce que je ne dois pas en prendre? Est-ce que voilà, il y a un petit peu tout et beaucoup de choses sont dites. Moi, je vais vous partager très simplement mon point de vue
Après, également, on se pose des questions, mais on se pose des questions en coupure aussi. On se pose des questions en reprise. On se pose des questions entre les repas. Bref, aujourd'hui, c'est vraiment compliqué en tous les cas pour un sportif pouvoir s'y retrouver. Et l'idée, c'est d'amener un maximum de simplicité dans tout ça. Et ça, c'est extrêmement important. Alors, bien évidemment, toutes les notions que vous pouvez voir à l'écran, c'est des choses que vous connaissez et je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Par contre, je vais pouvoir vous apporter cette notion qui est de dire moins votre alimentation est polluée, moins votre organisme a à travailler. Et en tant que sportif, en tous les cas, l'idée, elle est simplement de réduire au maximum le travail de son organisme et bah, très simplement ne pas le fatiguer. Et moins vous allez fatiguer votre organisme avec une alimentation délétère, plus il sera en forme pour récupérer, pour performer. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement rationnel, si je puis dire. Ensuite, l'évolution des habitudes alimentaires. Donc là, je pense que comme moi, voilà, vous êtes frappé ni plus ni moins par cette évolution des habitudes alimentaires et sans citer, on voit beaucoup de sportifs qui partagent un petit passage, comment je veux dire, en fast-food après une grosse épreuve parce qu'ils se sont privés, frustrés sur beaucoup de temps, bien souvent avant cette préparation sportive. Et en rentrant sur la route du retour, eh ben, je m'arrête dans un fast-food ou ce genre de choses. Et là, je craque complet parce que je me suis trop privé. Je pense que c'est pas forcément quelque chose de mauvais en tant que tel. Enfin, vous le savez, si, le fast-food, c'est mauvais. Bref. Moi, ce qui est important, c'est de réfléchir à la place de votre organisme. C'est-à-dire, imaginez-vous récupérer avec un hot dog, avec un hamburger ou ce genre de choses. C'est possible, bien évidemment, socialement parlant, c'est extrêmement sympa et ce genre de choses. Par contre, ce qui va être intéressant de faire dans cette situation-là, si vous aimez avoir ce rituel-là, mon idée, elle n'est pas de vous couper de vos rituels, bien évidemment, mais de pouvoir mettre juste après l'effort quelque chose de cohérent dans votre organisme, dans ce qu'on appelle une fenêtre métabolique de récupération. Et derrière, vous allez pouvoir profiter comment je veux dire, en tous les cas, de plats ou de menus que vous aimez et ne vous frustrez pas trop, selon moi, pendant les préparations et peut-être que vous verrez, vous aurez moins ce genre de pulsion alimentaire. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que post-compétition, bien souvent, bah, si vous faites un petit peu attention, vous verrez que votre niveau, il va encore augmenter. Et moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment compris, comment je veux dire, à travers la pratique sportive. Bien évidemment, je pense que là, la presse en parle. Vous pouvez essayer et regarder, même et vous informer sur beaucoup de choses. On parle de beaucoup de choses aujourd'hui autour de l'alimentation. Je pense que l'idée n'est pas forcément d'avoir peur, mais en tous les cas de comprendre ce qui se passe pour pouvoir, autour des polluants dont je vous parlais tout à l'heure, notamment faire des choix adéquats dans votre quotidien. Alors, les conséquences, voilà, elles sont nombreuses. Après, les conséquences sur le sportif, bah, bien évidemment, dans un premier temps, ça va être la blessure, la tendinite, la déchirure, la contracture. Bref, il existe un tas de problèmes X ou Y qui sont pas forcément toujours directement liés à l'alimentation, mais peut-être indirectement, parce que vous pourrez faire des recherches là-dessus si c'est quelque chose qui vous intéresse, mais vous verrez que exposer son alimentation exposer son corps à une alimentation trop raffinée engendre un taux d'acidité extrêmement important. Et c'est très intéressant de comprendre un petit peu les mécanismes qui se mettent en place derrière. Donc les conséquences, voilà, les blessures, j'en parlais, le poids de forme. Je parlais avec un sportif il y a pas longtemps, il me dit voilà, j'ai un poids de forme qui est beaucoup plus stable et je fais beaucoup moins le yo-yo pendant l'année. Bah votre corps il en sera que ravi si je puis dire, parce que le yo-yo à 20 ans, bah on le repère très vite, à 30 un petit peu moins. Je me permets de dire ça parce que j'en approche. Et je pense qu'à 40, à 50 et ainsi de suite, le yo-yo il est encore plus délicat à gérer. Donc je pense qu'à travers tout ça, l'idée est de trouver un poids en tous les cas qui soit plus linéaire pour éviter aussi comment je veux dire, les différents troubles de l'alimentation parce que
voilà, il n'y a pas vraiment de tabou ce soir. Après, je suis en visioconférence, vous pourrez me laisser des questions, mais beaucoup de sportifs ont des troubles de l'alimentation, ont défoncé le frigo après une grosse sortie. J'imagine que c'est ce que beaucoup d'entre vous font. En tous les cas, moi, c'est ce que j'ai pu faire par le passé et on s'en rend pas forcément compte. On sort un truc, deux trucs, trois trucs, quatre trucs, cinq trucs, et puis après, quand votre conjoint de campagne ou compagne ou enfant regarde les placards, elle se dit mais oh, il s'est passé quoi ici? Et ben en fin de compte, c'est très simplement une sorte de compulsion alimentaire, de boulimie. On peut voir un petit peu beaucoup de choses à travers tout ça. Et ce que vous pouvez comprendre aussi, en tous les cas, à faire attention, c'est que vous allez pouvoir développer, enfin, en tous les cas, d'avoir des mauvaises habitudes alimentaires, vous allez réduire vos capacités d'adaptation et notamment vos capacités d'endurance. On va prendre le temps d'en parler. Comment est-ce que on peut faire? Donc ça, c'est extrêmement intéressant, si je puis dire, parce que voilà, de poser un constat et de pas forcément avoir de solution, c'est comment je veux dire, c'est compliqué. Alors, c'est pas une solution miracle, c'est pas une solution, comment je veux dire, sortie de n'importe où. C'est quelque chose, enfin, c'est une solution en tant que telle extrêmement rationnelle, si je puis dire, dans le sens où on sait que cette alimentation elle est pas forcément équilibrée parce que on a trop de ce qu'on appelle des macronutriments, des glucides en très grande quantité, souvent trop mauvaises, des protéines, on ne sait pas si elles sont complètes ou pas, des lipides, les graisses, on parle de graisses saturées, mais par contre on sait aussi que on est entendu dire que les oméga 3 c'était quelque chose bon pour la santé. Ben là c'est ce qu'on va mettre en avant parce que on sait voilà de l'autre côté de la balance, vous avez vu bien évidemment les vitamines et minéraux qu'on sait en trop faible quantité aujourd'hui. L'idée, c'est de pouvoir rééquilibrer tout ça très simplement dans votre quotidien sans, comment je veux dire, se prendre la tête, sans comment je commencer à avoir comment je veux dire, des pots X ou Y dans tous les sens dans votre cuisine, à vouloir jouer aux apprentis, c'est aux apprentis chimistes quand je veux dire ça, parce que bah, par retour d'expérience, j'ai fréquenter des salles de sport, des clubs d'entraînement et ainsi de suite. Et par moments, on se dit, mais pourquoi il fait ça et est-ce qu'il est conscient de ce qu'il est en train de faire aujourd'hui? Enfin, il y a des études aussi très intéressantes là-dessus que vous pourrez lire et regarder. Et aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que notamment bien souvent dans les clubs de sport, il y a des personnes qui ont des rythmes alimentaires, si je puis dire, au sein de ces clubs qui sont pas bons du tout, et surtout autour des enfants, autour des goûters, autour des clubs de sport et ainsi de suite. Regardez un petit peu ce qu'on donne à manger aux enfants dans les clubs de sport, les biscuits, les boissons sucrées, les boissons d'effort ou ce genre de choses. C'est extrêmement intéressant de regarder ça de plus près. Alors, ensuite, la sécurité et la traçabilité. Voilà, je vous le disais tout à l'heure, mettre plus de polluants dans son alimentation, c'est pas l'idée. Donc là, c'est là où le laboratoire, en tous les cas, et la personne qui vous a confié à cette visioconférence, a quelque chose, a un produit, a une gamme de produits qui répond à différents critères, notamment à différentes normes, parce que c'est un produit qui est fabriqué en France avec un laboratoire français, donc on a les normes ISO 9001, ISO 22000, HACCP sur la sécurité, sur la traçabilité. On a également la norme antidopage. Aujourd'hui, bah voilà, ça va de soi quand on propose quelque chose à un sportif, et ben il faut que ce sportif puisse avoir l'esprit tranquille très simplement par rapport à ce qu'il fait. Nous aussi, indirectement, en vous accompagnant, on a besoin d'avoir quelque chose de garanti pour pouvoir vous accompagner de la façon la plus cohérente possible. Le laboratoire Botissané est en France, donc on a une production qui est exclusivement française. On est conforme aux normes européennes parce qu'on travaille sur l'ensemble du territoire et derrière tout ça, il y a des contrôles microbiologiques, des contrôles physico-chimiques et aussi des contrôles sur les polluants. C'est-à-dire que le laboratoire s'engage à vous apporter chez vous un produit qui a été testé sans pesticides, sans métaux lourds et aussi, comment je veux dire, sans nanoparticules derrière, sans conservateur, sans colorant artificiel, sans gluten, sans aspartame, sans glutamate, sans huile de palme, sans polluant. Ce qu'on peut voir en dessous avec la petite astérix,
qui est intéressante, c'est qu'analyse réalisée sur plus de 600 pesticides, métaux lourds et perturbateurs endocriniens. Donc, c'est assez hallucinant de se dire que, bah voilà, aujourd'hui, il y a en tous les cas 600 matières qui peuvent être, comment je veux dire, induites dans notre alimentation de tous les jours sans qu'on s'en rende forcément compte. Donc nous, notre garantie en tous les cas, c'est de vous prémunir de ces 600-là. Et après, j'imagine que, comment je veux dire, que il y a vraiment de grandes, enfin une grande sécurité derrière tout ça. Et aussi bien évidemment sur les OGM, ça va de soi. Ensuite, la gamme, comment elle se compose? Comment est-ce qu'on va pouvoir vous apporter de façon sécuritaire, si je puis dire, une gamme qui va pouvoir vous aider dans votre pratique sportive? Bah, la gamme, elle est lyophilisée. Ça, c'est extrêmement intéressant et important pour pouvoir vous apporter quelque chose de la façon la plus sûre et la plus cohérente pour vous à domicile, mais aussi d'un autre côté, que vous, dans son utilisation, vous puissiez avoir quelque chose de très simple. C'est-à-dire que bah, la lyophilisation, voilà, ça permet notamment de ne pas avoir de perte. Vous achetez 100 grammes, vous consommez 100 grammes. Vous perdrez rien derrière tout ça. Ensuite, il y a un apport en calories qui est maîtrisé. Donc ça, c'est extrêmement important aussi pour le sportif. On a un total équilibre entre les glucides, les protéines, les lipides avec un index glycémique bas à moyen. Des protéines qui sont de qualité parce que pour un énergie diète et pour les personnes les plus avisées de ce soir, voilà, on retrouve 1,25 g de ce qu'on appelle de BCA, d'acide aminé essentiel, et on a des bonnes graisses aussi pour avoir un organisme qui fonctionne bien. Voilà, autour des vitamines et des minéraux, on a 23 vitamines et minéraux qui sont apportés aux alentours de 25% pour pouvoir ne pas en apporter trop, mais juste un petit peu, et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Parce que il y a ce système haute digestibilité, et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant, parce que on peut manger un produit X ou Y, mais ne pas l'assimiler et passer complètement à côté, comment je veux dire, des bienfaits de ce produit en question. Alors, je vérifie juste que vous m'entendez bien. Hop, voilà, ça c'est important. Ok. Alors, ok, le son est toujours bon parce que c'est mon micro qui me dit que c'est pas top. Mais bon, ça a l'air d'être ok pour vous. Je reprends. Du coup, enrichi en vitamines et minéraux, c'est ce que je disais, et ce système haute digestibilité. Donc, en fin de compte, il y a, et là, vous pourrez vous renseigner parce que c'est extrêmement important pour moi que vous conscientisez de la façon dont on travaille. Il y a ce qu'on appelle des enzymes de digestion. Ce qu'il faut comprendre, que quand on consomme un énergie diète, vous assimilez la grande majorité. C'est impossible d'assimiler 100%, ce serait en tous les cas, si je puis dire, vendre du rêve, mais vous assimilez une grande majorité des nutriments qui sont à l'intérieur. Et ça, c'est extrêmement important. Ça, c'est extrêmement important. Hop. Voilà, ok, bon, mon internet me lâche un petit peu, je suis désolé. C'est extrêmement important. On va avoir aussi d'un autre côté des fibres. Et ça, c'est extrêmement important aussi également pour pouvoir avoir une flore intestinale qui fonctionne de façon cohérente. Et peut-être que vous entendez très souvent dire que voilà comment je veux dire, le ventre est notre deuxième cerveau. Bah, la flore intestinale en fait partie et les fibres participent à cet équilibre. Des oméga 3, là je vous invite aussi à vous renseigner par rapport à ça et comprendre pourquoi il y a des oméga 3 dans la gamme énergie diète. Les oméga 3, ce sont des graisses essentielles, donc on va parler d'une source animale et d'une source végétale. Donc dans l'énergie diète, vous allez retrouver la source végétale de l'oméga 3 et ça va vous permettre, notamment si on parle d'études concrètes, d'avoir une augmentation de la force chez le sportif, mais aussi un bon fonctionnement cardiovasculaire, un bon fonctionnement global de vos cellules. Si vous avez des tendinites X ou Y, je vous conseille de consommer des oméga 3 et vous verrez, ça aide à se passer de beaucoup de produits pharmaceutiques traditionnels en restant sur quelque chose de très simple. Du sel et du sucre, évidemment, pour que ce soit gustativement bon, et ça, c'est extrêmement important.
on s'adapte à tous les goûts parce que tous les goûts sont dans la nature et il faut avoir quelque chose de cohérent pour son palais parce que rentrer d'une séance ou partir à d'une séance de sport, des fois on a envie de cette petite récompense entre guillemets post-effort et là vous pourrez l'avoir. Hein. Après qu'on soit performeur si je puis dire ou alors dans le loisir, enfin compétiteur ou dans le loisir, on a besoin de ce petit ce petit réconfort et il y a vraiment tout dans la gamme pour que vous puissiez trouver chaussures à votre pied. Et moi, je pense que et c'est quelque chose que je pratique énormément quand je fais mes sorties running ou alors de vélo ou quand il commence à faire un petit peu froid, quand je rentre à l'heure du repas, commencer par une soupe, comment je veux dire, qui nutritionnellement va m'apporter tout ce dont j'ai besoin dans ma fenêtre métabolique de récupération, et ça me réchauffe et je sais que je suis en train de me réchauffer et en plus de faire du bien à mon organisme. Donc ça, c'est extrêmement intéressant et important. Alors depuis peu, on a une gamme qui s'appelle Energy Diet Plus. Donc là, elle est aussi, elle, extrêmement importante et intéressante pour les personnes qui vont vouloir avoir un repas encore plus assiétogène, si je puis dire, avoir encore plus d'apports nutritionnels et à utiliser, alors que ce soit avant le sport, pendant le sport. Mais là, pendant le sport, je pense que ça va être sur des épreuves très longues. Je prends mon exemple, j'ai fait une épreuve d'ultra endurance en VTT il y a quelques jours, presque, enfin quelques semaines, c'était 2 semaines, et on a utilisé la gamme Energy Diet Plus. Alors on l'a testé sous toutes ses coutures, parce qu'il faisait vraiment très froid, et du coup en chaud, en froid, on avait, comment je veux dire, cette facilité digestive, mais par contre il y a quand même un bol alimentaire qui est relativement important. Donc moi ce que je vous invite le mieux, c'est toujours à tester à l'entraînement les différentes solutions que vous voulez mettre en place ou alors tester sur des plus petites séances. Mais il y a quand même un bol alimentaire plus important et vu qu'il y a plus de nutriments, vu qu'il y a plus de densité, il faut pouvoir l'assimiler celle-ci si je puis dire. Donc on va toujours avoir le même équilibre entre protéines, lipides et glucides, ça c'est extrêmement intéressant. Toujours des vitamines et minéraux, mais là à hauteur de 33% au lieu de 25%. Toujours ce système de digestion avec c'est Energy Diet, si je puis dire, c'est extrêmement malin parce que c'est l'aliment plus les enzymes pour pouvoir le digérer. Des protéines de soja, donc ça extrêmement intéressant par rapport à leur qualité nutritive. Et là, on parlait de comment je veux dire ensemble tout à l'heure d'acides aminés. Donc là, c'est extrêmement intéressant. Il y a cette partie d'acides aminés essentiels BCA dans Energy Diet Plus également. Je n'ai pas la quantité exacte, mais je la sais supérieure à Energy Diet traditionnelle. Et ensuite, pour les oméga 3, sources végétales, là, on va directement retrouver les graines de lin. Vous allez retrouver comment je veux dire, la sensation des graines de lin dans votre bouche qui sont directement intégrées dans l'Energy Diet. Et pour l'apport en calories supérieures, on va être sur de l'avoine, comment je veux dire, de l'avoine bio sans gluten pour pouvoir avoir une digestibilité qui soit toujours la plus optimale possible. Donc on va avoir moins de goût dans cette gamme Energy Diet Plus, mais on va avoir quand même des choses qui sont représentatives des goûts des plus nombreux, si je puis dire, autour du chocolat, du café, de la vanille et des différentes soupes qu'on va pouvoir avoir. Et on a la possibilité également de faire post-effort des galettes de céréales, des parmentiers végétaux. Et là, je vous laisse comment je veux dire, revenir vers la personne qui vous a convié pour pouvoir avoir plus d'informations par rapport à ça. Mais si vous rentrez d'un entraînement dans la fenêtre métabolique de récupération, faire des galettes végétales ou alors un parmentier végétal quand on n'a pas beaucoup de temps, c'est l'assurance d'avoir un repas cohérent pour pouvoir en tous les cas optimiser sa récupération. Donc un petit comparatif très simple entre Energy Diet et Energy Diet Plus par rapport à ce que je vous disais. Alors voilà, on va parler de comment je veux dire, de contrôle de poids en tous les cas sur Energy Diet parce qu'on va avoir des calories qui sont entre guillemets moins importantes. Mais après, c'est à vous de voir, c'est à vous de tester, c'est avec la personne qui vous a convié pardon à cette visioconférence
de voir. Mais moi, en tous les cas, je sais que si je fais une grosse activité sportive, le matin, je vais consommer un Energy Diet Plus. Si je suis sur un matin plus traditionnel, je vais consommer un Energy Diet normal avec un fruit type banane, ce genre de choses. Vous pouvez aller sur différents céréales qui sont très intéressants nutritionnellement parlant. Je pense au flex de sarrasin notamment, vous en retrouvez un petit peu partout aujourd'hui. Mais par contre, vous pouvez voir qu'on va avoir vraiment une densité nutritionnelle beaucoup plus importante de l'autre côté. Et chose à noter, c'est que la gamme Energy Diet Plus peut être réhydratée directement avec de l'eau. Et là, je pense notamment aux personnes qui sont sur des courses d'ultra-endurance, avoir un petit sachet de 80 grammes d'énergie diète plus sur soi dans son sac à réhydrater n'importe où au milieu de la pampa, c'est très simple. Et du coup, vous avez la sécurité de pouvoir vous apporter au moins tous ces nutriments-là, si je puis dire, et puis passer aussi à côté de bien des désagréments que beaucoup de sportifs d'ultra-endurance connaissent à manger tous dans les mêmes gamelles. Donc voilà, une utilisation pratique que vous pouvez avoir de cette gamme. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce soit Energy Diet ou Energy Diet Plus, vous pouvez la retrouver sous différents compartiments plus ou moins économiques. Vous comprenez bien que plus le compartiment est grand, plus c'est économique. Mais en tous les cas, vous pouvez avoir des sachets unidoses et ça, c'est extrêmement pratique, que ce soit dans vos déplacements sportifs ou alors directement, sur les courses. On a la possibilité aussi de fabriquer ces barres de céréales, donc toujours avec les mêmes garanties nutritionnelles. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Enfin, quand je parle de garantie nutritionnelle, on va avoir des apports en vitamines et minéraux. On va avoir une sécurité par rapport aux différents polluants dont je parlais tout à l'heure. Et l'idée, c'est de pouvoir fabriquer soi-même ces barres et du coup, leur donner la forme, la taille qu'on veut parce que on va pouvoir du coup les fabriquer soi-même, avoir aussi une alimentation très simple comme les muffins provençales ou alors la crème dessert chocolat que je vous recommande très sincèrement pour une soirée après un entraînement un petit peu difficile en termes de réconfort, c'est pas mal et en plus de ça, nutritionnellement parlant, c'est extrêmement intéressant. Après, là, du coup, on s'adresse, traditionnellement au bébé avec Energy Diet Baby, mais dans son utilisation, voilà, on a beaucoup de personnes et notamment moi qui l'utilisent cette gamme dans les efforts longs. Parce que du coup, c'est la possibilité, comme j'en parlais tout à l'heure avec Energy Diet Plus, de réhydrater une compote ou alors de réhydrater une purée avec de l'eau chaude en altitude n'importe où et avec une grande sécurité alimentaire une fois de plus ici. Et donc alors après, en utilisation, ça peut être de l'utilisation du quotidien bien évidemment, mais je pense au trek, je pense à toutes ces marches, les courses longues. Si vous partez en déplacement, en termes d'optimisation et d'entraînement digestif, c'est difficile de faire mieux. C'est-à-dire qu'on a la possibilité d'utiliser au quotidien quelque chose qu'on va utiliser dans son quotidien de sportif, dans son quotidien de sportif et aussi la veille d'une compétition. Et ça, c'est extrêmement intéressant de pouvoir garder les mêmes rituels, si je puis dire, en tant que tel. Donc après moi, chaque fois quand je vous avance quelque chose, l'idée c'est de pouvoir le tester et après de pouvoir le mettre en pratique, mais ça, je vous laisserai voir ça directement avec la personne qui vous a convié. Pour les boissons, c'est quelque chose qui est extrêmement important aussi. On sait que si vous pouvez retenir cette petite notion, et moi c'est quelque chose que je me répète tout le temps en boucle dans ma tête dans les efforts plutôt d'endurance, c'est que 1% de déshydratation, c'est 20% de performance en moins. Et quand on pense à 20% de performance en moins, je vous jure que la gourde, elle est pas lourde et qu'on boit, si je puis dire, directement. Donc nous, on va se retrouver avec différentes boissons, avec différentes utilisations et qui, à mon sens, sont extrêmement intelligentes aussi. On va avoir une boisson drainante qu'on va pouvoir utiliser dans une première phase de programme sur un mois avec la synergie des oméga 3 et des antioxydants, mais aussi de pouvoir l'utiliser post-effort. Et ça, c'est extrêmement intéressant d'avoir une boisson drainante post-effort pour pouvoir retrouver des tissus les plus cohérents possibles. Ensuite, on a une boisson énergisante qui s'appelle Stick Cola. Et cette boisson, elle est très intéressante. On sait que notamment l'organisme, quand il est mis à mal, si je puis dire, par l'activité sportive, on a un stress oxydatif qui se met à l'intérieur. Et cette boisson Stick Cola, elle est extrêmement antioxydante. Donc, ce qui va dire
enfin ce qui veut dire, pardon, qu'elle va combattre comment je veux dire, le stress oxydatif de votre organisme et du coup repousser grosso modo, et je vous le schématise un petit peu, sa rupture et vous permettre d'aller plus fort plus longtemps. Et ça, c'est une des vertus de cette boisson-là. Alors dedans, on retrouve des choses extrêmement intéressantes. On va retrouver l'acide aminé taurine. Alors confondez pas, s'il vous plaît. Et là, je vous invite à refaire des recherches aussi là-dessus. La taurine et le Red Bull, c'est quelque chose qui est complètement différent. Et d'ailleurs, dans une discussion il y a quelques semaines, enfin il y a quelques semaines, il y a quelques jours, avec comment je veux dire, une personne qui a rencontré un athlète officiel de cette boisson énergisante, il leur est invité de diluer avec 1,5 litre d'eau une boisson et d'en consommer maximum une par jour. Alors je vous laisse imaginer les dégâts bien souvent dans le sport amateur qu'on peut voir sur les différentes courses. Bref. Je referme la parenthèse sur la taurine. La taurine, c'est un acide aminé essentiel qui a des vertus extrêmement intéressantes. Et là, rapprochez-vous des personnes qui vous ont invité pour pouvoir avoir un document qui s'appelle la FAQ Sticola et que vous puissiez la lire pour pouvoir, une fois de plus, comprendre ce que vous mettez dans votre bidon. Et c'est extrêmement intéressant et vous verrez que voilà, vous pouvez largement repousser la fatigue et le coup d'effort avec une boisson telle que celle-ci. On retrouve aussi bien évidemment du gingembre, de la cola, de la vitamine C à l'intérieur, très intéressante. On a aussi d'un autre côté la boisson énergie effort. Donc énergie effort, c'est une boisson isotonique très simple, c'est-à-dire que on va pouvoir amener du sucre en petite quantité de façon régulière à l'organisme, mais avec un index glycémique comment je veux dire, qui est cohérent. Et ça, c'est extrêmement important de ne pas prendre trop de sucre non plus à l'effort. C'est important aussi de pas, à mon sens, et là vous vérifierez cette communication avec les personnes qui vous ont invité, mais moi je pars du principe qu'il faut pas toujours s'entraîner avec une boisson sportive. Vous la testez, vous l'appliquez les semaines un petit peu avant, comment je veux dire, votre compétition, mais ne rentrez pas dans une routine de consommation de boissons sucrées. Vous pouvez rentrer dans une routine de consommation de boissons type stick cola, ce genre de choses, ça, il n'y a aucun problème. Par contre, le trop de sucre, eh ben, vous allez, comment je veux dire, pas travailler dans le sens de votre organisme. Et là, si vous voulez lire là-dessus, une fois de plus, il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes autour de la réduction de la consommation de sucre globalement dans son quotidien pour pouvoir performer et augmenter ses capacités d'endurance fondamentale. Et ça, vous pourrez aller regarder là-dessus. Mais la boisson isotonique Sport Effort répond, enfin Énergie Effort, pardon, son nouveau nom, répond très largement à vos besoins et en mélangeant Stick Cola et Sport Effort, vous allez pouvoir aussi fabriquer vos propres gels. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que des fois, on achète des gels très chers sur le marché, on en prend un quart, on s'en met plein les mains, ça colle, ça va pas du tout. Je pense que vous êtes en train de rigoler et de vous souvenir de comment je veux dire, de choses comme ça sur des courses. Je le mets dans une poche, il était pas vide, j'en ai plein la cuisse. C'est horrible aussi. Et ben là, du coup, on va pouvoir se passer de ça et fabriquer ses propres gels dans des soft flasks, des choses que vous pourrez retrouver dans tous les magasins, dans tous les grandes distributions, les magasins de grande distribution sportive, pardon. Et du coup, fabriquer votre propre gel avec la texture que vous souhaitez, la quantité que vous voulez, pour être sûr de pas en perdre et d'en avoir de trop, et d'avoir quelque chose qui est frais, et enfin frais, qui a été fait le matin même ou alors la veille et laissé comment je veux dire, en atmosphère, comment je veux dire, traditionnelle, c'est-à-dire ne pas l'exposer à la chaleur, au soleil ou ce genre de choses, bien évidemment. Mais du coup, vous allez pouvoir fabriquer vos propres gels et l'utiliser de façon cohérente et doser en fonction de vos besoins et de vos envies. Ensuite, par rapport à la complémentation alimentaire, une fois de plus, l'idée, c'est de rester très simple. Je pense que les oméga 3, allez lire dessus, mais cette fois-ci, avec les oméga 3 en complément alimentaire, on va apporter la source animale de l'oméga 3. Donc, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, on est aussi garant de vous apporter des oméga 3 qui sont garantis sans métaux lourds à l'intérieur. Vous savez, je pense autant que moi aujourd'hui que le poisson, c'est quelque chose qui est de plus en plus délicat. Donc là, le laboratoire s'engage à avoir une source d'oméga 3 qui soit non polluée pour que dans votre organisme, ça se transforme de façon
comment je veux dire, cohérente. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Après, sur un premier mois de programme, bah, avec des antioxydants, ça donne un petit coup de souffle, si je puis dire, à votre organisme. On va appeler ça une cure de détox, mais l'idée, c'est de pouvoir simplifier et comment je veux dire, aider votre fonction cellulaire. Après, si vous avez des soucis articulaires X ou Y, articulation, ça marche très bien. Ça marche aussi très bien sur la périphérie de l'articulation, c'est-à-dire sur les tendons aussi également pour réduire, bah voilà, comment je veux dire, réduire des douleurs en périphérie des articulations, ça marche très bien. Et les différents compléments que vous voyez en dessous. Et il y en a un, à mon sens, également qui est extrêmement important, c'est le complément immunité et aussi par rapport à la période dans laquelle nous sommes, de pouvoir entretenir sa flore intestinale de façon cohérente. Parce que plus votre flore intestinale est en forme, plus vous serez résistant aux différentes agressions du quotidien, plus vous allez absorber les nutriments de l'alimentation que vous avez, comment je veux dire, dans votre quotidien, mais aussi l'alimentation apportée par Énergie Diète. Donc là, vous allez faire de vous, comment je veux dire, immunité, enfin, immunité ou alors voilà de la consommation de la gamme globale, mais immunité, c'est l'assurance de pouvoir transformer l'intérieur de son corps et lui donner la capacité à vraiment absorber tous les nutriments dont on a besoin et d'avoir un grand confort digestif au quotidien. Et ça, c'est extrêmement important. Donc la synergie des produits, je vous en ai parlé un petit peu. Donc pour le format le plus économique d'Énergie Diète, on est à 1,90 € le repas. Donc autant dire que pour optimiser sa performance et en plus on vient en transfert de budget, c'est quelque chose qui est extrêmement abordable. Vous avez bien évidemment le conseil et l'écoute de la personne qui vous accompagne sur la consommation de la gamme dans ce tarif. Donc voilà, autant dire c'est pas vraiment concurrençable. On va avoir dans un programme un exemple de programme complet. Bah voilà, on va avoir 72 repas, un mois de boissons drainantes, deux compléments alimentaires pour environ 236 €. Donc quand on remet ça de façon, comment je veux dire, journalière et hebdomadaire, c'est vraiment un budget qui est extrêmement abordable à mon sens. Et je vais vous expliquer après derrière. Donc l'idée, c'est de s'adapter à tout à chacun. Donc ça, c'est très simplement, nous, on a parlé beaucoup plus de sport aujourd'hui et je vais regarder un petit peu les questions tout à l'heure. Si vous avez des questions spécifiques, je répondrai à quelques questions avec plaisir. Mais on peut s'adapter à tout à chacun et c'est pas parce que vous allez consommer la gamme Énergie Diète que Énergie Diète, c'est simplement pour les sportifs. Pas du tout. Vous pouvez bien évidemment cuisiner la gamme au sein de votre foyer et l'ensemble des personnes peuvent, par exemple, si vous rentrez d'une sortie running et vous faites une running ou alors peu importe votre sport, hein, tennis, ping-pong, poney, enfin équitation, voilà, il y a aujourd'hui il existe, comment je veux dire, beaucoup de sortes de loisirs et même la marche à pied, si je puis dire. Des fois, je cours avec certaines personnes qui font de la marche à pied. Bah, sur une sortie récup, elles vont presque aussi vite que moi. Donc voilà, c'est tous les sports sont confondus et je fais vraiment pas comment je vais dire d'élite dans mon discours. Mais l'idée c'est de pouvoir dire la gamme, vous pouvez la consommer dans votre foyer, cuisiner ou alors réhydrater très simplement et elle s'adaptera à l'ensemble, comment je veux dire, de la famille parce que par retour d'expérience, et ça je vous le dis, je voyais des sportifs manger différemment de leur foyer, enfin différemment, d'avoir un repas complètement différent. Et je pense qu'on peut amener une homogénéité dans un repas familial en tous les cas et avoir et respecter les objectifs de chacun. Et ça, vous verrez avec vos conseillers. Donc bien évidemment, ce que je disais, c'est que la gamme elle se cuisine. Vous pourrez aller voir sur Instagram, il y en a dans tous les sens autour des différentes recettes, autour des différentes pratiques de chacun. Donc on va pouvoir faire des barres de céréales, on va pouvoir faire ce qu'on appelle des energy balls. Vous prenez figues, dattes, vous mettez une dose d'énergie diète, vous mixez tout ça, vous faites des boules, vous partez avec, terminé. Voilà, vous avez fait quelque chose qui est cohérent, vous avez un apport nutritif, protéines, lipides, glucides, tout ça dans votre poche et fabriqué par vos propres mains à un coût totalement, enfin pas concurrençable si je puis dire par rapport à ce que vous pouvez retrouver dans des magasins traditionnels.
Ensuite, on peut faire bien évidemment voilà, autour du petit déjeuner, on peut faire des repas salés. Donc moi j'aime bien me dire que je fais une pizza de récup, et ça c'est extrêmement intéressant. Ou alors un cake de récup. Voilà, vous mangez un cake pardon chèvre noix et vous savez que dedans vous avez quelque chose d'extrêmement cohérent qui vous apporte tout ce qu'il faut. Donc visuellement il n'y a plus de frustration si je puis dire, et gustativement non plus. Et ça c'est extrêmement important et intéressant. Et vous avez toutes les recettes à disposition également pour pouvoir consommer tout ça de façon cohérente. Et le dessert, on arrive un petit peu au clou du spectacle, si je puis dire, parce que voilà, on est tous plus ou moins gourmands autour du sucre quand on est sportif. Moi, le premier, hein, je suis pas exempt de ça et je pense que personne ne l'est vraiment. Mais on va pouvoir en tous les cas avoir une cuisine adaptée et qui va pouvoir nous permettre de récupérer. Et j'imagine bien cette petite gaufre au milieu, ou alors comment je veux dire, ce petit truc en haut à gauche que vous voyez avec les cranberries et puis ces noix de cajou. Bah, j'imagine très bien ça en retour de séance de sport. Je sais pas vous, mais moi j'imagine ça et je me dis que ça c'est quelque chose qui est cohérent. Donc bien évidemment, on n'a pas tous les mêmes talents culinaires, mais vous verrez demander conseil et puis demander qu'on vous montre comment on peut cuisiner la gamme très simplement, et vous verrez que vous prendrez vraiment plaisir à faire ça et que c'est pas quelque chose de compliqué en tant que tel. Donc je pense que j'en ai assez parlé de l'accompagnement et ça c'est vraiment important aussi de pouvoir avoir un accompagnement, c'est marqué, ça change tout. Donc effectivement, je pense que ça change tout parce qu'on peut utiliser un petit peu tous les tenants et aboutissants de la gamme de façon cohérente et très rapidement, si je puis dire, au bout d'une semaine, au bout de 2 semaines, en fonction des différentes personnes, des fois même le matin même, hein, quelqu'un qui déjeune pas et qui consomme un énergie diète à la place de son petit déjeuner, il va avoir une sensation et un retour d'expérience très rapide. Mais du coup, vous pouvez avoir la possibilité d'avoir un bilan personnalisé avec cette personne, d'avoir des applications pour pouvoir avoir différentes recettes, ce genre de choses, des communautés sur Facebook aussi également, des communautés autour de la cuisine, des communautés autour du sport, j'en parlerai un petit peu après, et différentes, comment je veux dire, recettes autour de tout ça. Et bien évidemment, le plus important, le conseil à domicile de la personne qui vous a confié. Donc, il y a, comment je veux dire, la possibilité d'avoir un programme. Après, rien n'est écrit. L'idée, c'est de pouvoir s'adapter à vos besoins de façon cohérente. Vous voyez, le premier prix d'un énergie diète, on en parlait, c'est 1,90 €. On peut faire des offres de 1 à 3 mois avec un paiement en 3 fois sans frais. Bref, enfin moi, je vous invite à vraiment exprimer vos questions et votre demande auprès de la personne qui vous a confié parce que tout est adaptable et l'idée, c'est surtout d'avoir quelque chose qui vous correspond et qui soit simple à mettre en place et périn pour votre consommation. Après, par rapport à la transparence et à notre job aussi, nous au quotidien, c'est de pouvoir accompagner les personnes en regardant un budget de course global. Et c'est-à-dire qu'on va pouvoir regarder un petit peu ce qui tire votre alimentation vers le bas, sans, comment je veux dire, tout révolutionner non plus, mais j'ai le retour d'expérience d'avoir avec quelqu'un discuter et j'ai enlevé comment je veux dire un fast-food et puis une pizza par semaine, donc il lui en restait plusieurs et on avait le budget pour pouvoir consommer la gamme pendant un mois, donc on allait retirer quelque chose qui le tire vers le bas pour mettre quelque chose qui lui tire vers le haut en conservant un même budget alimentaire. Donc ça, je pense que c'est extrêmement intéressant et en plus on en parlera avec lui par la suite, mais je pense qu'il fera des économies sur les différents allers-retours chez les professionnels de santé, sur les différentes allers-retours sur les produits pour éliminer ces différentes tendinites et ce genre de choses. Et là, vous verrez que c'est pas un transfert de budget, si je puis dire, immédiat, mais dans le temps, vous disant, bah tiens, je suis moins tombé malade, bah tiens, j'ai moins été blessé, et cette année, j'ai pas été, comment je veux dire, arrêté à cette période de l'année, parce que vous êtes très certainement comme moi, mais le moral d'un sportif blessé, que ce soit loisir ou compétition, c'est pas toujours simple à gérer au quotidien. Vous ferez valider ça auprès de vos proches, mais je pense qu'on est tous un petit peu pareil dans cette dynamique-là. Après, pour pouvoir vous parler de ça, parce que ça me semble extrêmement intéressant et extrêmement important, Botissané s'engage de façon globale et totalement transparente avec les personnes qu'elles accompagnent. C'est-à-dire, on a la possibilité aujourd'hui, en donnant une
comment je veux dire, un petit peu de cheveux à ce laboratoire Inside Air, de savoir quelle quantité de pesticides, quelle quantité de métaux lourds on a à l'intérieur de notre organisme. Alors je vous avoue, le jour où la lettre elle arrive à la maison, on tremble un petit peu. J'imagine qu'on n'a pas toujours envie de savoir, mais l'idée, elle est de pouvoir avoir comment je veux dire, un rapport cohérent de ce qu'on a dans notre organisme en tant que polluant et d'avoir un programme adapté aussi également pour pouvoir réduire cette quantité de polluants et du coup faire totalement ce qu'on appelle de la prévention par l'alimentation avec la gamme. Donc là, je laisserai aussi la personne qui vous a convié vous en dire un petit peu plus si c'est quelque chose qui vous intéresse, voilà, de savoir où est-ce que vous en êtes, savoir peut-être que vous avez été extrêmement exposé dans votre vie et du coup, bah, c'est l'opportunité de peut-être de prendre le taureau par les cornes et de trouver une solution derrière tout ça. Donc voilà, moi j'en ai terminé. Je vais rester sur cette diapo de Shake a Good Ride. Peut-être que voilà vous pourrez aller sur cette communauté Facebook si le cœur vous en dit. Mais en tous les cas, on partage la philosophie du Good Ride, de la bonne balade. Donc le Good Ride, c'est pas forcément le vélo, c'est pas forcément la course à pied, c'est pas forcément le skateboard, c'est pas forcément le motocross. Il n'y a pas de règle par rapport à ça. On est tous sportifs et on a comment je veux dire une philosophie commune, c'est de prendre le maximum de plaisir dans nos loisirs avant la performance. Je pense que n'importe qui, comment je veux dire, a déjà une première dose de satisfaction à partir du moment où il sort dehors, où il se réalise, ou alors si c'est un sport intérieur, s'il est, comment je veux dire, un intérieur, mais en tous les cas où il a la possibilité de se réaliser. Bah, chez Que Good Ride, c'est des retours d'expérience de personnes qui ont utilisé la gamme et qui ont eu, pardon, une amélioration vraiment sur leur quotidien. Donc je vais regarder un petit peu les questions très rapidement, savoir si il y a des personnes qui ont eu des questions. Alors hop, est-ce que ça va marcher? Alors pourquoi je n'ai pas vos questions? Alors attendez, je regarde. Il va falloir que ça marche. Allez-y, n'hésitez pas. Je vais voir s'il y a différentes questions. Hop. Bon, je ne vois pas de questions particulières. Ah, si, là, c'est parti pour les questions. Je regarde. Ouais, il y a des retours d'expérience de se lever 3 à 4 heures avant une course. Bah, effectivement, avec Energy Diet, j'en ai pas parlé, mais on peut, comment je veux dire, limiter ou limiter ou alors augmenter comment je veux dire, le temps de sommeil parce que on peut se lever un petit peu plus tard étant donné qu'on est sur quelque chose qui se digère beaucoup mieux, bah on a la possibilité de se lever un petit peu plus tard. Donc ça, c'est quelque chose qui a, comment je veux dire, quelque chose de cohérent. Petite question, comment est-ce qu'on fait pour les gels? Donc pour les gels, c'est très simple, hein. Vous mettez un stick cola, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuillères de sport effort en fonction de la durée de votre effort. Donc là, il y a des indications qui sont mises au dos de la boîte. On a des fiches recettes, notamment sur Shake a Good Ride. Vous pouvez aller dans le groupe de cuisine de Shake a Good Ride. Et on a la cuisine c'est pas de la grande cuisine, hein, c'est de la cuisine de sportifs. Non, je rigole, il y a des sportifs qui cuisinent bien. Mais en tous les cas, on a la possibilité d'avoir les recettes pour pouvoir faire les différents gels. Ouais, la raclette au steak végétal aussi, ça marche très bien, pas de souci. On peut en intégrer un ou deux dans le milieu et du coup, globalement, vous aurez quand même un repas riche, mais avec des nutriments. Un ultra pour moi c'est quoi? Alors ça c'est une grande question. Un ultra c'est quoi? Là on est plus sur du sport, mais pour moi un ultra déjà c'est quand en fonction c'est plus un temps d'effort. Un ultra je pourrais pas vraiment vous dire, mais en tous les cas on est sur un temps d'effort plus important à ce qui est traditionnel. Et pour moi déjà quand on dépasse les 5-6 heures de sport, on commence à rentrer dans quelque chose qui est ultra parce que c'est différent de votre quotidien. Alors les puristes vous parleront de kilomètres sur du dénivelé, ce genre de choses. À partir du moment où on sort de son quotidien, pour moi, on est déjà dans l'ultra et il faut faire attention à ce qu'on met dans son organisme. Redonner les noms des boissons énergisantes. Donc les boissons énergisantes, c'est Stick Cola et Sport Effort.
enfin énergisant en tant que tel, ça va être stick cola, et boisson isotonique, ça va être sport effort. Alors, les produits sont-ils compatibles avec une insuffisance rénale? Donc là, moi, je vous laisse revenir, comment je veux dire, directement avec auprès de comment je veux dire, de la personne qui vous a convié à cette visioconférence, que cette personne puisse vous donner les fiches produits techniques de la gamme, et de pouvoir avoir une totale transparence, soit avec la diététicienne nutritionniste du laboratoire Botissané, ou alors avec votre médecin traitant, et très certainement votre spécialiste si vous avez une pathologie en tant que telle. Alors, le but n'est absolument pas de remplacer tous les repas, bien évidemment, loin de là, c'est de l'intégrer dans votre quotidien de façon cohérente, dans la cuisine, ou alors à la place d'un repas que vous auriez sauté. Bien évidemment, une banane, un Energy Diet plus, quelques oléagineux, ou alors même un Energy Diet normal, ça va être beaucoup plus cohérent que un sandwich ou ce genre de choses. Ok, donc voilà, hop. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Voilà, comment éliminer plus facilement les toxines, bah avec comment je vais dire, une petite cure de détox, énergie pure, oméga 3, antioxydants. Je pense que c'est extrêmement intéressant pour vous, mais post-effort dans le quotidien, énergie pure marchera vraiment très très bien. D'accord, ok. Boissons d'attente, ouais. Alors les boissons d'attente, vous pouvez consommer un tout petit peu de votre gel, mais toujours boire de l'eau en parallèle de tout ça, parce que la boisson d'attente en tant que telle, je sais pas si c'est quelque chose de cohérent, mais de pouvoir avoir un bon repas avant, boire un petit peu d'eau avant, peut-être une petite gorgée de gel ou deux, et ne pas trop non plus se surcharger derrière. Produits sans pesticides signifie bio. Alors non, pas forcément signifie bio, parce que le bio c'est pas sans pesticides, et c'est pour ça qu'il n'y a pas ces différents labels en tant que tels. Mais nous, on est un laboratoire qui garantit le résultat, comment je veux dire, qu'il n'y ait pas de pesticides, de métaux lourds, d'OGM et ces différents polluants, chose que le bio ne fait pas aujourd'hui en tant que tel. Donc voilà. Oh là, j'ai encore vraiment beaucoup de questions. Euh, alors, est-ce que Energy Diet peut m'accompagner dans un projet marathon? Bien évidemment, on peut, comment je veux dire, faire un programme autour d'un marathon pour pouvoir ne pas trop fatiguer son corps, et du coup optimiser ses entraînements et avoir une bien meilleure récupération derrière. Et ça, c'est quelque chose qui est bien évidemment qui va de soi, et peut-être, comment je veux dire, voilà, avoir une gestion globale du quotidien avec la gamme, c'est quelque chose qui est très simple. Ok. Voilà, j'ai encore vraiment beaucoup de questions. Je suis désolé, je vais pas vraiment pouvoir répondre à tout le monde. Euh, c'est vraiment important. Allez, j'en fais une dernière. Quelle boisson boire au quotidien? De l'eau. Non. Sur un premier mois, vous pouvez consommer énergie pure de façon très, comment je veux dire, régulière et récurrente pour drainer votre organisme. Ensuite, buvez de l'eau. Voilà. Vous pouvez boire de l'énergie pure post-effort. Vous pouvez boire énergie pure post-excès alimentaire pour aider vos reins et votre foie voilà, à éliminer toutes les toxines. Mais sinon, buvez comment je veux dire, en dehors d'un programme de détox, buvez de l'eau, et ça ira vraiment très très bien. Ok, donc voilà, c'est terminé pour moi autour des questions, parce qu'il y en a vraiment encore beaucoup et je vais pas pouvoir prendre le temps de tout faire. Je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une excellente soirée à tous. J'espère que ce partage d'informations et retours un petit peu d'expérience par rapport à la consommation de la gamme vous a été intéressant. Je regarderai les différentes questions en mail, et si c'est, comment je veux dire, au besoin, je répondrai directement, et sinon rapprochez-vous directement de la personne qui vous a convié. Et au plaisir de se retrouver sur une course d'ultra. Alors pour moi, alors peu importe le nombre d'heures, on peut aller très loin là-dedans. Il y a pas de souci. Je vous souhaite une excellente soirée à tous, et bonne continuation dans vos différentes pratiques sportives. Bonne soirée à tous.